Aujourd'hui, nous allons parler de Poussière blonde de Tatiana de René. Pour la petite histoire et pour ma fierté personnelle, je l'ai acheté donc à la Foire du Livre de Bruxelles et j'ai eu ma petite dédicace et mon petit moment où j'ai discuté avec Tatiana. Alors, si tu ne me connais pas encore, je suis Gracieuse Robert, l'autrice aux belles jambes et au beau chapeau, pour te faire lire et pas que ces livres. Alors, tu connais la petite routine. Si tu aimes cette vidéo, tu peux la liker. Et si tu veux voir d'autres chroniques où je te donne mon avis sur la lecture et je te donne des pistes aussi pour t'intéresser au livre, tu peux t'abonner et activer la cloche pour avoir mes nouvelles vidéos qui sont diffusées tous les vendredis. Voilà, alors, déjà pour Poussière blonde, je vais te lire le résumé, ce qui peut être pratique. Pauline avait conscience qu'elle n'était qu'un être ordinaire, aspiré dans l'orbite d'une femme qui, elle, n'avait rien d'ordinaire. Être femme de chambre, c'était précisément cela. Faire intrusion sans le vouloir dans l'intimité d'autrui, voir le contenu des corbeilles à papier, remarquer les titres des livres, lire les premières phrases des cartes, lettres et petits mots qui traînent. Tout était là, en pâture, la vie entière de quelqu'un dissimulé dans une chambre d'hôtel. Un matin, Pauline est appelée pour nettoyer la suite 614 du Meps Hotel. Alors qu'elle pense trouver une chambre vide, une femme apparaît, hagarde, Madame Arthur Miller, alias Marilyn Monroe, dont le séjour à Reno marque la fin de son mariage avec le célèbre dramaturge et le tournage infernal d'un film à la légende noire, Les Désaxés. Avec pour décor l'immensité aride du désert du Nevada et ses chevaux sauvages, les Mustangs, Poussière blonde raconte le choc d'une rencontre inoubliable entre deux femmes que seul le hasard pouvait réunir. Alors, je vais faire une petite pause. Ah ben non, je ne peux pas, apparemment. Attends, juste 2 secondes pour récupérer la trame de mes lectures parce que sinon, je vais peut-être oublier des choses et ce serait dommage. Donc, au niveau de la partie narrative, donc on va suivre Pauline, sauf que ce qui m'a perturbée au début, comme beaucoup de monde à mon avis, c'est qu'elle est vétérinaire. Et on commence en janvier 2000. Et donc, il parle de la destruction du Meps Hotel. Et donc, Pauline, qui, comme on l'apprend dans le résumé, a travaillé à ce Meps Hotel, vient assister à la destruction qui aussi, quelque part, est la clôture d'une partie de sa vie. Et donc, au fur et à mesure de la lecture, on repart dans le passé, parce que voilà, on a un chapitre qui commence en janvier 2000, au comté de Siskiyou, en Californie du Nord. Et après, on part au chapitre suivant à Reno, dans le Nevada, en été 1960. Et donc, tout au fur et à mesure du livre, comme ça, on va surfer entre 2000, 60 et puis aussi dans le passé, parce qu'on a aussi une partie de l'histoire de Pauline, mais qui se déroule avec sa maman. Parce que Pauline est française, et donc pourquoi une Française est arrivée dans le Nevada? Eh bien, c'est en suivant son histoire qu'on va l'apprendre, parce que je ne vais pas tout raconter. Donc, à chaque chapitre, on va avoir une date, et comme ça, on va pouvoir resituer si on est dans une scène avec Marilyn, si on est dans une scène du passé de Pauline, alors avec Marilyn ou pas, pour raconter son histoire, ou si on est dans le présent. Parce que quelque part, c'est comme si on avait cet événement, la destruction du Meps Hotel, qui va faire repartir Pauline dans le passé, et en même temps qui va nous permettre, à nous lecteurs, de comprendre l'histoire de Pauline et son évolution. Quoi d'autre dans cette histoire? Ce que j'ai adoré personnellement, c'est que donc, à chaque fois, elle parle de Madame Arthur Miller. Parce que, pour la petite histoire, sans trop spoiler, Pauline arrive, alors à la base, elle nettoie les toilettes du rez-de-chaussée. En 1960. On n'a pas les produits qu'on avait à l'époque, hein. Et personnellement, quand je dois nettoyer les toilettes, bah oui, ça m'arrive, parce que comme tout le monde. Voilà, j'ai une maison, j'utilise les toilettes et de temps en temps, faut passer un petit coup dedans. C'est pas une
partie de plaisir particulièrement, et c'est vrai que voilà, les miens, bah, je fais en sorte, quand j'y passe à chaque fois, de repasser un petit coup et tout, pour que quand je fais le grand nettoyage, j'ai pas la petite pince à linge sur le nez, etc. Là, la pauvre Pauline, elle se retrouve à récurer des toilettes pendant je ne sais combien d'heures par jour, tous les jours, et elle les retrouve dans des états absolument abominables par moment. Donc voilà, on peut pas dire que ce soit le boulot de rêve, mais bon, elle a pas eu le choix. On saura pourquoi dans l'histoire, et donc bah, du coup voilà, elle se débrouille comme elle peut, et elle est envoyée pour nettoyer la chambre 614, la fameuse chambre 614, parce que sa collègue s'est foulé le poignet, ou elle l'a cassé, je ne sais plus. Et donc, bah, elle rentre pour faire le ménage avec son petit chariot, et elle voit une femme qui sort de la chambre, parce que c'est une suite, hein, c'est pas non plus la petite chambre d'hôtel où tu as un lit, deux tables de nuit et un petit bureau dans un coin, non, c'est une suite. Et donc, elle voit cette femme, et bah, dans l'état où elle est, cette femme, elle est complètement ensommeillée, tout, elle a l'air complètement stone. Pour elle, c'est Madame Miller. Et il lui faut un certain temps avant de comprendre que Madame Miller, bah, c'est Marilyn Monroe. Pourtant, elle a une maman qui lit Paris Match toutes les semaines, qui est complètement passionnée de tous ces magazines People, mais elle, bah, comme elle n'y est pas du tout, voilà, le franc n'est pas tombé. D'ailleurs, elle s'en vante pas trop. Elle a une collègue Kitty adorable qui lui dit qui est Madame Miller, qui lui explique qu'ils sont en train de tourner un film, et bah, que Madame Miller, Marilyn, est là pour ça. Par contre, ce que je peux expliquer, c'est l'histoire d'amitié qui va commencer à naître entre cette actrice qui est une icône, même déjà en 1960, parce qu'elle a déjà tourné un paquet de films, et cette personne qui est une femme de ménage, qui nettoie les toilettes, et qu'on ne considère pas forcément très bien. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, c'est justement cette Marilyn qui est une icône absolue. Dès qu'elle fait un petit sourire ou quoi, il y a tout le monde qui tombe, hommes comme femmes, ils sont complètement dingues d'elle, qui va parler à Pauline, qui va même l'appeler mon rayon de soleil, et qui va la considérer comme une égale, parce que c'est une femme qui parle avec une femme. Ça m'a beaucoup touchée, personnellement, parce que bah justement, bon, moi-même pour côtoyer des personnes célèbres et très connues et reconnues dans le métier, notamment de l'écriture, dès que j'ai su que Tatiana de René était à la Foire du Livre, j'ai couru la voir, ne serait-ce que pour aller parler quelques minutes avec elle. J'ai rencontré d'autres auteurs que tu retrouveras dans mes autres vidéos, parce que bien sûr j'ai acheté leur livre, je l'ai lu et je le chronique. Et il y a des personnes qui sont adorables, des auteurs qui sont adorables. Moi, quand j'ai vu Tatiana, je lui ai parlé de quoi? De cheveux. Oui, tu rencontres une grande autrice, hein, qui vient dédicacer son livre. Moi, je lui parle de cheveux. Parce que voilà, c'était un sujet qui me touchait particulièrement. Et là, dans son livre, c'était très drôle parce que j'ai retrouvé ça aussi. C'était une femme qui parlait avec une femme. Et Pauline, ce qu'on peut lui reconnaître aussi comme grande qualité, et je crois que c'est ça aussi qui les a autant liés, c'est que quand ça commence à se savoir qu'elle s'occupe de la chambre 600, de la suite 614, il y a des reporters qui vont essayer de venir lui parler, il y a plein de gens qui vont essayer de lui soutirer des informations, sa propre mère qui va essayer de lui soutirer un autographe, et elle, non. Elle dit, mais non, moi je la vois quasiment jamais, elle est occupée avec le tournage. Elle ne raconte rien de ce qui se passe dans cette suite. Elle garde tout pour elle, hormis Doug, le beau-père, on en reparlera, à qui elle se confie, mais sinon personne ne sait rien. Et je trouve ça assez admirable, parce que pour une simple femme de chambre qui récure des toilettes, elle aurait pu se faire un pognon dingue. On allait raconter ce qui se passait vraiment dans cette suite, en donnant, peut-être en volant des documents, ou à l'époque les photos, bah, je pense que c'était largement moins répandu que maintenant, ça c'est sûr, mais bon, elle aurait peut-être pu essayer de faire une photo, négocier des trucs avec les reporters ou quoi. Non, c'est Marilyn, enfin c'est Madame Miller pour elle la respecte dans sa vulnérabilité, parce que
Pour ceux qui connaissent Marilyn, ils savent que sa vie n'a pas été toute rose et qu'elle a eu des grosses périodes de dépression et de vulnérabilité. D'ailleurs, hier, j'ai encore regardé une vidéo où Tatiana parlait de Marilyn et elle parlait de sa dépendance aux médicaments et elle expliquait que, faudrait que je retrouve la vidéo pour mettre le lien en description, elle expliquait que à l'époque, on donnait des médicaments, des somnifères, justement des petits cachets pour rebooster un peu la personne parce que elle était tellement assommée par le somnifère le matin que pour faire sa scène, ben, on lui redonnait un petit truc et tiens, allez hop, ça va te rebooster, tu vas voir, ça va aller. On donnait ça comme des bonbons et on ne pensait pas aux conséquences que ça pouvait avoir sur le corps, on ne pensait pas à l'accoutumance, on ne pensait pas à l'interaction des médicaments. Et justement, Tatiana disait qu'il y en a plein qui ont été victimes de ça. Michael Jackson, il a eu aussi ce genre de problème. Prince, pour parler de stars récentes et mondialement connues aussi, qui ont été victimes de ce genre de choses. Parce que oui, les médicaments, c'est pas des choses qu'on prend comme ça, comme des petites gélules, et qui, alors peut-être que oui, sur le coup, ça soigne, mais après, il faut penser aux conséquences, aux effets secondaires et aux interactions de différents médicaments. Enfin, personnellement, moi, je fais quand même très attention à ça. En tant que maman, je fais aussi très attention pour ma fille, quand je lui donne quelque chose, de vérifier la posologie, de ne pas lui en donner trop souvent, de bien vérifier que c'est bien adapté à son âge, etc., etc. Et j'essaye de passer par des choses les plus douces possibles, parce que souvent, des médicaments, oui, ça va soigner une partie, mais ça peut te donner d'autres effets secondaires sur une autre. Maintenant, en 2024, au moment où cette vidéo est tournée, on est beaucoup plus à l'écoute de tout ça. On met beaucoup plus de notices pour dire attention, vous pouvez avoir des risques sur ça, sur ça. Quand on prend des antibiotiques, il peut y avoir des conséquences pour les femmes au niveau gynécologique, par exemple. Ou quand on va prendre un antibiotique, il faut le prendre en mangeant pour pas avoir des problèmes d'estomac, etc. À l'époque de Marilyn, tout ça, on n'y pensait même pas. Donc Marilyn, qu'est-ce qu'on faisait? Bah, comme il fallait qu'elle tourne le film Les Désaxés, en français Les Désaxés, en anglais Misfits, et ben on lui filait les petites pilules qui vont bien pour qu'elle aille tourner sa scène, et comme ça, voilà. Parce qu'en plus, bah, le tournage prenait du retard, il y avait tous les techniciens et tout ça, il y avait les stars qui tournaient avec elle, il y a, comment, que je retrouve les noms, parce que bien sûr, je les ai perdus. Enfin, il y a au moins 2 autres stars qui tournaient avec elle et qui étaient bloquées là et donc bah, ils devaient, eux, s'ils avaient d'autres contrats qui démarraient après, ça pouvait commencer à poser des problèmes de planning. C'était avec, oh là 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 là, mon Dieu, Clark Gable et je ne sais plus aussi quel autre acteur, mais bon, je remettrai ça en description. Et donc voilà, c'était compliqué pour Arthur Miller de tourner ce film, sachant en plus qu'il changeait le scénario et les dialogues tous les soirs. Donc voilà, donc il y avait un couple qui était en pleine crise. D'ailleurs, ils ont divorcé peu de temps après le film. Il y avait un auteur-réalisateur qui n'était pas content de ce qu'il avait proposé, donc qui changeait tout. Les acteurs devaient réapprendre le texte le lendemain, avant de tourner la scène, pratique. Et bah, on avait autour de ça toute l'équipe qui s'occupait bah, notamment de Marilyn et des autres acteurs. On a son kiné. Je vais essayer de ne pas dire les noms parce que sinon j'ai passé trop de temps à les chercher, mais on a son kiné, on a sa secrétaire, on a celle qui lui permet bah, de s'entraîner avant de tourner sa scène et qui pratique justement le mindset en lui disant qu'elle est merveilleuse et tout parce que Marilyn, elle est dans un tel état de détresse que pour elle, c'est une sous-merde et elle est capable de rien. En même temps, avec un mari avec qui ça ne se passe pas bien du tout ce qu'elle prend pour essayer de se repimper et tout, et les problèmes qu'elle a avec les autres acteurs par rapport aux scènes où il faut refaire les dialogues et tout ça, c'est extrêmement compliqué. Elle est vraiment dans une période qui est très difficile. Pour ceux qui connaissent Marilyn et qui ont suivi pas mal de choses sur elle,
bah oui, ça a été une icône planétaire, mais elle a eu une vie quand même extrêmement compliquée. Et tout ça, on le retrouve dans ce livre. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est... alors, je suis pas particulièrement une fan de Marilyn. J'ai suivi pas mal de choses sur elle parce qu'elle m'intéresse en tant que personne, en tant que femme et actrice des années 60, enfin 50-60. Et pour avoir percé comme ça, pour être encore connue aujourd'hui, pour avoir fait autant de choses, oui, elle me fascine. Et là, dans le livre, on la retrouve avec toutes ses failles, toute son humanité, et c'était ça qui était très chouette. Au niveau du fond et de la forme, bon bah, je pense que le fond, j'en ai énormément parlé. La forme, j'ai aussi expliqué qu'on avait des chapitres qui se passent à des périodes différentes. Et alors, pour être allé, alors Reno, je pense que j'y suis passée, alors pas en courant, mais voilà, j'y suis passée en car, en voyage organisé. Et ah bah voilà, c'est Reno. Et bah, à cette époque-là, il y avait les casinos. C'était vraiment une ville qui était très connue pour le jeu et pour les divorces faciles. Et jusqu'au moment où Las Vegas lui a damé le pion. Et Reno, il y a encore quelques casinos, mais c'est tout, il n'y a plus grand-chose. Donc, j'y suis passée, j'ai passé 15 jours, 15 bons jours en Californie. J'ai adoré la région, les paysages. Et bah, là, j'ai retrouvé cet univers, surtout cet univers sauvage et ces paysages dont elle parle dedans, qui sont, c'est vrai que c'est magnifique. Surtout quand on s'intéresse vraiment à la partie nature de la Californie, c'est merveilleux. Et on va en arriver à mes précieux Mustangs. Parce que donc, au début, quand on démarre l'histoire, Pauline est vétérinaire. Donc, on se dit, comment est-elle passée de femme de chambre qui récure les toilettes à vétérinaire? What the fuck? Surtout dans les années 60. Elle n'était pas dans une situation particulièrement facile et elle a dû arrêter ses études alors qu'elle allait bah justement suivre un stage de vétérinaire et commencer une école où elle allait suivre des études pendant 6 ans. Alors, je ne raconte pas l'histoire parce que, voilà, Pauline, elle est dans une situation qui était très peu enviable à l'époque, dans les années 60, mais pour savoir laquelle, faut lire le livre. Et donc, elle s'occupe des Mustangs. Et alors, elle a rencontré, elle, il faut quand même que je donne son nom parce que moi, je l'adore, vraiment. Billy Pearl. Quand les gens la voient au début, ils se disent mais c'est un homme, c'est une femme. Enfin, au début, quand elles se rencontrent, elles sont très jeunes, donc bah, c'est un garçon manqué ou bah non, c'est juste une fille qui est passionnée par les Mustangs, les chevaux, pas les voitures. Celle-là, elle est faite. Et donc qui s'occupe que de ça, quoi. Être pomponnée, maquillée, habillée avec une belle petite robe cintrée et tout, pour elle, non, ça ne l'intéresse absolument pas. Elle, tout ce qui l'intéresse, c'est les chevaux et être à côté d'eux et s'en occuper. Et donc, il y a une scène très précieuse qui m'a aussi beaucoup touchée avec Commander. J'ai hésité parce que, donc, à la fin de ma chronique, je donne toujours mon personnage préféré. Et j'ai pas, jusqu'à maintenant, j'avais pas eu de personnage animal préféré. Mais Commander, j'ai hésité. Franchement, j'ai hésité. Et donc, bah, c'est un Mustang. Et les Mustangs, alors je ne connaissais pas beaucoup cette race de chevaux, mais ce sont des chevaux sauvages et qui vivent en troupeau et qui ont une famille. Et donc là, ce que j'ai appris aussi, et c'est aussi le sujet de Misfits, les désaxés, c'est que à une époque, bah, les années 60 notamment, on récupérait les chevaux alors par hélicoptère, par avion, dans un camion à bétail, les Mustangs, on les attrapait n'importe comment, hein. Vraiment, ils étaient dans des états épouvantables et on en faisait de la pâtée pour chien. Voilà, je l'ai appris là dans ce bouquin. Ok. Et donc, comment elle s'appelle déjà? Pearl, Billy Pearl. Elle s'occupe avec une autre dame de, de sauver ses chevaux. Donc elles ont créé au début un mouvement, puis une association pour les soigner et les remettre en liberté, très important, et pour les protéger aussi,
pour arrêter qu'on aille les attraper comme ça, comme des gros sauvages, qu'on les parque dans un véhicule ou quoi, et puis qu'on les mette dans un abattoir pour les transformer en pâté pour chiens. Il y a d'autres méthodes. Et il y a d'autres sources de viande, et on peut faire ça proprement en plus, notamment. Et donc, il y a toute cette grande histoire d'amour entre Pauline, Billy Pearl et donc les Mustangs. Et bien sûr, Pauline va devenir vétérinaire équine. Elle est spécialisée dans les chevaux et notamment les Mustangs. Et c'est ça aussi que j'ai adoré. Enfin, moi aussi, je suis assez touchée par la cause animale. Et donc, j'habite à côté de Paradise, qui est le plus grand parc animalier d'Europe, où ils ont donc des animaux qu'ils ont dans le parc, mais ils ont aussi tout un mouvement qui permet de remettre des animaux dans la nature. Ils collaborent avec d'autres zoos en France et en Europe. Et ce qu'ils font, c'est que ils arrivent à en réhabiliter certains, mais bien sûr, il faut les protéger de l'homme. Parce que notamment, j'avais écrit aussi une nouvelle, Lolaya Bonobo, à propos des bonobos qui sont massacrés pour faire de la viande de brousse. Quel est l'intérêt? Je ne sais pas, mais voilà. Enfin voilà, parenthèse fermée. Et donc, Pauline et Billy Pearl, notamment, avec Madame, je ne retrouve pas son nom. La prochaine fois, je vais prendre des notes. Hein. Mais là, je l'ai fait spontanément comme ça, la chronique, en me disant je vais rester dans l'émotion du livre. Du coup, j'ai pas pris de petites notes ni rien. J'ai pas pris le temps encore d'écrire ma chronique et de rechercher les noms des personnes importantes. Et donc, voilà, elles sont très engagées dans ce mouvement. Donc, bien sûr, mon avis, j'ai adoré. Comme je disais, j'ai été très touchée par beaucoup de choses. La relation entre les deux femmes, la relation de Pauline et de Doug, qui est son beau-père, et puis le mouvement autour des Mustangs et l'évolution de Pauline. Parce que c'était c'était pas forcément facile dans les années 60. Et donc, il y a un soutien entre les femmes qui est très important. Donc, voilà, je pensais bien que j'allais avoir une certaine émotion en parlant du livre. Je la pensais pas aussi forte, mais bon, ça arrive. Donc, à savoir que je ne fais pas de montage, justement pour garder le jus de ma chronique. Et comme là, j'explique, c'est en tant que lectrice aussi que je donne mon avis. Et ce livre, c'est une histoire d'amour. Euh, une histoire d'amour à plusieurs niveaux. On va essayer de le faire sans avoir la voix qui tremble trop. C'est pas très simple. Et donc, une histoire d'amour entre deux femmes. Alors, pas l'amour romantique, hein, comme on peut imaginer, mais d'amour et de respect mutuel. Une rencontre qui n'a pas duré si longtemps, mais qui change une vie. Parce que c'est pas la rencontre de Marilyn Monroe, qui est une actrice internationale que tout le monde adule. C'est la rencontre de Madame Miller, qui est une femme et qui est dans un moment de détresse absolue et qui est protégée par son entourage et notamment par Pauline aussi. L'amour de Pauline pour cette femme qui est internationalement connue, comme j'ai dit à plusieurs reprises, et en même temps qui protège son entourage elle-même à son niveau. Et c'est ça qui est très beau, c'est ça qui m'a beaucoup touchée à propos de Marilyn. J'avais vu des reportages à propos d'elle, et là ça ressort vraiment. D'ailleurs, il y a une super bibliographie à la fin qui donne plein de bouquins sur Marilyn, sur le tournage des accès, Misfits, etc. Comme ça, qui permet d'encore aller plus loin et de retrouver aussi un peu tout l'univers et toute la vie de Marilyn. C'est une histoire d'amour d'une fille, une petite fille et de son beau-père, parce qu'il marie la mère, oui, mais il adopte en même temps la petite fille, et ça c'est très beau. Et justement,
on en arrive à mon personnage préféré qui est Doug. Ce brave Doug, qui était un GI, qui rencontre une jolie Française, Marcel, et il se marie. Alors voilà, j'en dirai pas plus sur la suite, mais Marcel, elle a une petite fille qui s'appelle Pauline. Et Pauline, elle est très proche de Doug. Et il est la seule personne à qui elle confie des faits sur sa relation avec Marilyn, sa vraie relation avec Marilyn, et ce qu'elle vit quand elle va nettoyer cette suite 614. Et Doug la protège énormément. Et je trouve ça très beau. C'est reparti. Parce que il tient en même temps le rôle de confident et le rôle de père avec elle. Et c'est très chouette. Et il essaie de tenir cette famille à flot et d'aider Pauline à son niveau, comme le ferait un père. Alors, après, il y a des gens qui vont dire oui, c'est son beau-père parce que il lui a pas, c'est pas son sang ni rien, mais je trouve qu'il y a aussi des belles histoires d'amour avec des personnes qui sont pas forcément du même sang, mais il suffit d'une rencontre et voilà, il devient son père euh, à d'autres niveaux et il l'élève, il s'en occupe, enfin voilà, donc pour moi c'est aussi son père quoi quelque part. Voilà, et donc bah, il a entre Commander et Doug, bah, c'est Doug qui a gagné parce que voilà, il est. Est-ce que cette vidéo va se terminer un jour? Oui. Doug m'a touché par son attitude humaine et il a gagné par rapport à Commander et sa liberté par son amour sur avec Pauline. Bon, une nouvelle pause. Troisième paquet de mouchoirs. Alors, à recommander à qui? Parce on va y arriver quand même. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Je sais qu'elle dure une vingtaine de minutes en général. Je sais que je les ai largement explosées. Si tu es encore maintenant, si tu es encore en train de me regarder, félicitations et merci beaucoup pour ton soutien notamment. À recommander à qui? À recommander aux fans de Marilyn, déjà parce que bah, si tu connais Marilyn, tu vas la retrouver certainement sous des formes que tu as déjà vues. Mais là, elle reprend vie bah, par le biais d'une autre autrice. Et c'était fantastique de la voir interagir avec Pauline comme ça. Et à recommander aussi aux personnes qui sont bah, fans de belles histoires, d'amitié, d'évolution de femmes et bah, de la période des années 60, parce que la majorité de l'histoire se passe quand même dans les années 60, quand le tournage des Accès Misfits a lieu. Voilà, donc bah, je pense que j'ai suffisamment parlé, j'ai bien pleuré, je ne m'y attendais pas du tout. Et comme je disais, j'ai fait la chronique dans son jus. Donc voilà, bah tu vois, je l'ai terminé hier, hein, donc nous sommes le 22 juillet 2024. J'ai terminé hier et je savais que j'allais ressentir beaucoup d'émotions, mais j'en attendais pas autant. Donc moi je te dis à bientôt pour une prochaine chronique. Je vais terminer comment dire, de me refaire un visage avec mon énième mouchoir. À bientôt. Alors, maintenant que tu as regardé ma chronique, je vais quand même me présenter, Gracieuse Robert, l'autrice. Donc moi, j'écris des histoires, bah, j'allais dire contemporaines, mais non, pas que, parce que j'ai aussi écrit une histoire fantasy, j'écris aussi des nouvelles. Donc je suis plutôt une autrice slasheuse, c'est-à-dire que je vais écrire des romans, des nouvelles, des lettres, des histoires courtes, des histoires longues, avec des thématiques quand même que j'estime assez fortes. J'aime beaucoup parler de la femme, de la maternité et de la famille, parce que par exemple, dans la descendance de Kilijo, j'ai quand même beaucoup abordé le thème de la famille et de la paternité. C'est-à-dire que mon personnage a eu une enfant, il apprend qu'il est père quand elle a 5 ans, et étant donné que la mère est morte, il va récupérer l'enfant pour l'élever lui-même. J'ai écrit aussi sur, bah, dans ma vie en blog, une femme qui ne veut pas d'enfant, et son amie Claire non plus d'ailleurs.
Dans Les voyages forment la jeunesse, Agathe, l'amie de Clotilde et de Claire qui ne veulent pas d'enfants, elle en a 2 et elle part en voyage avec son mari parce que, bah, elle s'est aperçue qu'ils se sont oubliés en tant que couple en s'occupant de leurs enfants. Madame Eugénie, qui est une nouvelle, là par contre, c'est justement: est-on une femme si on n'a pas d'enfant? Parce que je lis quand même assez souvent que une femme est une femme accomplie quand elle a eu un enfant. Alors, tout mammifère peut avoir un enfant, ou un petit et donc je ne vois pas en quoi quelque chose qui est naturel et qui est, je dirais, à la portée de beaucoup, la majorité, on va dire, parce qu'on ne va pas parler du cas des femmes qui sont stériles, peut donner naissance à un petit et je ne vois pas en quoi ça va permettre à la femme d'être plus accomplie qu'une qui n'en a pas eu, que ce soit par choix ou par, comment dire? Par, biologie. Bref, donc voilà, pour présenter un petit peu ce que je fais et en quoi j'officie en tant qu'autrice. J'anime aussi des ateliers d'écriture, donc là où justement on va pouvoir aborder soit des thématiques très fortes, soit on va pouvoir s'amuser, juste à développer la créativité, prendre un petit temps pour soi, pour, jouer avec les mots et surtout aussi lire en public. Parce que, pareil, en discutant avec les gens, il y en a beaucoup qui écrivent ou qui n'osent pas écrire parce qu'ils se disent ils intéressent personne ou qui ont peur de recevoir le retour de quelqu'un. Mais, on peut faire des retours constructifs et on peut justement, en s'entraînant, améliorer pas mal de choses. Parce qu'il faut arrêter de s'imaginer que on va directement écrire un texte comme ça, il est fabuleux, paf paf, il est imprimable et on y va quoi. Non, un texte, ça se travaille et puis, bah, en écrivant, c'est en écrivant qu'on devient écrivain. En forgeant, on devient forgeron, en écrivant, on devient écrivain et en écrivant régulièrement comme ça, on va être de plus en plus, performant. On va avoir moins de mal à trouver ses mots, on va pouvoir faire un texte plus facilement, trouver ses idées plus facilement et on n'est pas obligé d'écrire un roman de 300 pages au premier coup, hein. On peut très bien écrire un petit texte de 10 lignes, voir un petit peu ce que ça donne et passer ensuite en montant en longueur ou en thématique ou voilà, c'est, la thématique des ateliers, c'est ça. C'est vraiment d'accompagner dans l'écriture et de voir après jusqu'où la personne veut aller en atelier. Pour l'instant, je préfère animer des ateliers en groupe. On ne sait pas ce que je ferai par la suite. L'avenir nous le dira. De toute manière, tout est sur mon site que je mets en description. Et donc pour les chroniques, alors ça c'est pour les auteurs, qu'ils soient édités ou auto-édités. Donc je propose des chroniques écrites, des chroniques vidéo, donc là c'est le forfait supérieur, chronique écrite plus chronique vidéo. Et on a le forfait premium, c'est-à-dire chronique écrite, vidéo et interview de l'auteur. Donc si tu veux en savoir plus sur mes services, bientôt je les mettrai en ligne. Sinon tu m'envoies un petit MP, je t'envoie un petit devis, on en discute et voilà. Le but, bah, c'est de faire la promotion du livre, d'expliquer selon un plan établi. Alors je cherche, je n'ai plus mon petit cahier, mais j'ai un plan établi pour faire ma chronique, pour expliquer un petit peu ce que j'ai pensé du livre. Je parle du résumé, enfin voilà, je présente le livre, en global et puis comme ça permet d'avoir du matériel pour aller faire la promotion du livre en disant: «Tiens voilà, Gracieuse Robert l'a chroniqué, voilà ce qu'elle en a pensé». Et parfois, avec ce genre de retour, ça peut encourager des lecteurs qui aiment bien voir les retours d'autres personnes à l'acheter et à le lire. Voilà, parce que quand on est auteur, on sait à quel point un retour est précieux, surtout un retour argumenté. Voilà, moi je te laisse retourner, vaquer à tes occupations et si tu veux, des renseignements, n'hésite pas, tu m'envoies un petit mail, mon assistant te répond dans les 48 heures et comme ça, nous pouvons discuter de ce que je peux te proposer. Je te dis à très vite.